Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdo sur le jeu de société. Moi c'est Alex et que je suis accompagné comme toutes les semaines de Zéphiriel. Salut à tous. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Défaussé ? Le Défaussé, c'est un jeu. C'est un jeu. Non, c'est une émission. Je vous ai spoilé. C'est une émission de 20 minutes qui va vous parler de jeux de société. Toutes les semaines, Zéphiriel et moi-même parlons de nos coups de cœur, tout simplement. On présente l'un à l'autre nos coups de cœur, ou alors nos coups de gueule, ou alors des jeux, tout simplement. Coup de gueule, on a déjà fait un coup de gueule ? Non, mais on devrait. On devrait Genre The Mind. On peut faire une émission sur The Mind quand tu veux. C'est toi qui la présenteras, du coup. Carrément. Et je dirai comment donc là, en l'occurrence, ça va être une émission coup de cœur. Je vais parler à Zéphiriel de Valeria, qui est un jeu donc de... Je suis désolée. Isaïs Vallejo. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et là, l'illustrateur, Miajlo Diemistrevski, qu'on connaît mieux sous le nom de The Miko, que je préfère carrément prononcer bizarrement. Hein. Édité par Pixie. Évidemment. Un jeu de 1 à 5 joueurs. Il y a une version 1 joueur. Solo, ouais. Solo. Je vois ça. 10 ans et plus pour 30 ou 45 minutes. Alors, je vais passer un petit coup de gueule sur ce 30 ou 45 minutes. Je ne sais pas dans quelle configuration on fait 30 ou 45 minutes. Je n'ai jamais fait. C'est plus ou moins ? Moi, je suis allé jusqu'à 2h30 sur ce jeu, tu vois. Ah ouais. Donc, je ne sais pas. Quand je vois les 45 minutes, je me dis, soit on est des manches, soit ils ont mal publicité calculé. mensongère. Exactement. Bref, alors, dans Valeria, je t'invite donc au royaume de Valeria, qui est régenté par un roi, mais qui se fait très 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 vieux. Donc il a régné pendant des années super bien sur son royaume. Il a repoussé les hordes de monstres, il a veillé sur ses citoyens, etc. Tout bien. Mais là, il se fait vieux et les monstres commencent à revenir. Les attaques se font de plus en plus fréquentes. Et monsieur n'ayant pas de successeur, ça va se jouer entre les ducs des provinces avoisinantes. D'accord. Et ces ducs-là, donc toi, moi et Sam, qui est avec nous encore une fois cette semaine, merci Sam, on va jouer des ducs, mais nous, on va pas régner comme Monsieur le Roi, se battre tout seul. Non. Nous, on va aller recruter des gens qui vont bien vouloir se battre à nos côtés, qui ont des super compétences et qui vont aller défoncer du monstre. D'accord. Donc tu l'auras deviné, ce jeu, en fait, c'est de la gestion. C'est vraiment de la gestion de j'ai envie de dire d'ouvrier, mais c'est pas ça en fait. Hein. C'est quoi, c'est du deck building ? C'est quoi, carrément un deck building, mais c'est aussi surtout un jeu à combo, un jeu à moteur. D'accord. Et tu vas faire ton moteur. Au fur et à mesure, tu vas composer ta cour ou tes fidèles, on va dire, ceux qui vont te suivre dans tes aventures, qui vont augmenter tes forces, et jusqu'à ce que tu puisses, pourquoi pas, accéder au trône et pouvoir régner avec tous tes fidèles bien comme il faut, sans trop se méfier de tous les monstres, etc. Du coup, quand tu dis les poser, c'est en fait c'est pas un deck building dans le sens tu pioches des cartes, tu joues tes cartes à ton tour et tu défausses tes cartes. Non, à aucun moment tu ne défausses. À aucun moment. Non, tu ne défausseras pas tes cartes. En fait, quand tu les achètes, tu les places devant toi et ça va faire un moteur. Exactement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une somme de départ et avec cette somme, on va pouvoir prendre des fidèles, prendre des domaines ou aller. Pas tout de suite, mais au bout d'un moment, on va pouvoir aller défoncer du monstre. On n'a pas le droit de regarder ce qui se passe. Zéphirien est en train de regarder, parce qu'on a fait l'installation un petit peu. Je regarde du coup, je regarde que les premières cartes. Donc pour expliquer un petit peu, l'installation est faite de colonnes de rangées, de cartes rangées de 5 en 5 par 5. D'accord. Première colonne, normalement la première ligne c'est les monstres. Ensuite, on a 2 lignes de citoyens rangées de 1 à 12. Bon, on exagère un peu parce que le 9-10 sont ensemble et le 11-12 sont ensemble. Donc voilà, mais en tout cas, ça fait 5 lignes de monstres, 2 fois 5 lignes de villageois. Je crois qu'on a perdu tout le monde là sur ça. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, bref, c'est des lignes. Vous irez voir sur les réseaux sociaux comment ça se présente. Et on a des domaines aussi qui sont rangés 5 par 5. D'accord. Concrètement, on va pouvoir acheter à chaque tour. Ça va se jouer comme ça. On va avoir des personnages de départ. Donc, on a les 5 et le 6 qui sont un paysan de base et un chevalier de base. D'accord. Et à chaque fois qu'on joue des dés, il y aura les actifs et les passifs. Celui qui joue les dés est le actif. Et les autres sont les passifs. Chaque fois qu'on joue, on pourra faire les actions équivalentes aux chiffres posés par les dés. Ce qui veut dire que si... Nous, en fait. Attends, je vais t'expliquer. Attention. C'est-à-dire que si je fais un 2 et un 5, ça me fait que je peux jouer les cartes que je possède 2
D'accord. 5 et 7. D'accord. Parce que 2 plus 5, ça fait 7. Oui. Ok, très bien. D'accord. Donc si je suis le joueur actif, je vais pouvoir jouer la colonne active de mon joueur sur tout ce qui va être 2, 5 et 7. Et si je suis passif et que Zéphiriel a fait 2, 5 et 7, eh ben je vais pouvoir actionner les actions passives de 5 et 7 si je les ai seulement. D'accord. Et, oui. Non, vas-y. J'ai dit ça. Tu vois, en off, je disais tiens, ça ressemble à Miniville et ça ressemble à Miniville. Miniville se joue comme ça. C'est un peu dans le genre, c'est marrant. Ah, bah je connais pas du tout. Mais c'est pas du tout guerrier machin et tout. Miniville, c'est une espèce avec des actifs et des passifs et tout. Oui, aussi, ouais. Mais c'est marrant, c'est le premier jeu que je connais. De Monopoly où tu construis une ville en fait. Et chaque joueur à tour de rôle va lancer les dés. Et effectivement, il y a certaines cartes qui sont en passif aussi. Si un autre joueur a lancé des dés, ça peut te faire des trucs chez toi aussi. C'est marrant. Ouais, bon là, c'est à tous les tours. Et c'est voilà. Donc au fur et à mesure, tu vas pouvoir gagner quand tu joues ou quand tu es passif, tu vas pouvoir engranger de l'argent. Tu as un petit moteur qui va se faire. Donc quand tu vas pouvoir, quand c'est ton tour de jeu, tu vas pouvoir faire 2 actions. Donc soit t'allier des citoyens, soit acheter du domaine, soit aller poutrer du monstre. D'accord. Voilà, concrètement, ça va être tout le jeu. Le jeu s'arrête sous 3 conditions. Soit on a épuisé 6 tas, parce que là on joue à 3, donc c'est le nombre de joueurs x 2. Donc là, en l'occurrence 6 tas. Soit on a épuisé tous les monstres, soit on a épuisé tous les domaines. D'accord. Donc concrètement, souvent c'est pas tous les monstres et souvent c'est pas tous les domaines, mais bon, après on verra. Les cartes, on a des petites cartes épuisées qui ont peut-être ou peut-être pas des effets, on sait pas. Puisqu'on les a choisis au hasard. Exactement. Et les cartes duc. Et donc on va être chacun un duc. Et bien entendu, comme dans tous les jeux, notre duc il peut orienter notre jeu parce que il a des petites conditions de victoire, comment engranger des noms sont géniaux. T'as qui ? Vas-y, dis-nous. J'ai Simon l'Impur. Et Lexandre le Protecteur. C'est Lexandre, c'est marrant. C'est mignon. Donc voilà, concrètement c'est un jeu qui est pas très compliqué, que j'ai découvert dans... Oui, j'ai pas dit tout ça, la petite story. Je l'ai découvert dans mon assaut de jeu. Ah ouais, alors ça j'ai pas expliqué, ouais. Première partie, attention. Je sens le truc profond là. Je sens que ça bon, Première partie, je joue dans mon assaut de jeu, où pour la première fois je vois un enfant qui est avec nous, tu vois. Et son père dit on va jouer à la Valéria, mais je connaissais pas, je suis ok, pourquoi pas. Et le petit nous a poutré. Genre le petit, je sais même pas s'il était en âge de calculer, tu vois. Il a pris les cartes au hasard et il a gagné. Non, le petit, il connaissait les monstres, il savait par cœur ce qui arrivait parce que les monstres vont en puissance, tu vois. Ouais. Donc plus tu poutres une même race de monstres, plus ils sont puissants, donc difficiles à battre, mais en plus ils font des points de ouf. Et le petit, il savait exactement quand nous laisser poutrer ceux d'avant pour pouvoir aller choper les plus forts. Donc marrant. Il a engrangé les trucs et tout. Il nous a défoncé, laisse tomber. Donc je m'en suis pas remise parce que c'était la première fois que je jouais avec un enfant. Après, je l'ai retrouvé chez lui, t'inquiète pas, après il y a eu le petit Paul Garin qui est passé par là, donc là c'était une autre histoire. Mais voilà, donc ça c'était ma première expérience avec Valéria. Et puis j'y ai rejoué toujours dans la même asso, pas très longtemps après, et avec une extension. Et là, mind blow en mode, mais oui, c'est vrai que j'avais kiffé malgré la rouste que je m'étais pris pour un petit qui était en primaire. Et donc voilà, première expérience avec Valéria. Autre truc que je surkiffe avec ce jeu, et je m'étendrai pas trop dessus, mais c'est ce rangement. En fait, t'as l'impression d'être un peu une libraire quand tu fais ton truc. Tu fais ton petit set et tout. Bon, là, on a fait le set proposé par l'aide de jeu pour une première partie, mais vraiment t'as l'impression d'organiser ton petit jeu et tout, et plus t'as d'extensions, plus t'en as, et c'est juste énorme. Moi j'adore, franchement je t'avoue que cette sensation est énorme. Un jour je vais te sortir un Legendary, Marvel ou Alien, et là tu vas kiffer. On l'a déjà fait. Ah non, peut-être pas avec toi, mais j'ai déjà fait. T'as déjà fait? Là c'est pareil, mais il était pas rangé, voilà. Alors que voilà l'enfer, t'imagines, c'était dans un bar à jeu. Bonjour le Mésia. Mais concrètement, voilà, mais c'est juste un kiff. J'ose pas imaginer si un jour la boîte se renverse et que je dois tout refaire, tu vois. Là, on verra si je trouve toujours que c'est un kiff. Mais rien que ça, moi, c'est mon petit délire. J'adore. Voilà. D'accord. Est-ce que t'es prêt à jouer? Je suis méga chaud là. Let's go. Allez, go. Ah oui, et dans tes actions aussi, si t'as rien envie de faire, tu peux aussi. Mais franchement, c'est l'action de la lune. Même si c'est en passif. Je peux terrasser un monstre avec mon chevalier, je peux terrasser un gobelin par exemple. Absolument. Exact. Attends, c'est quoi ça? Ça te donne un point de victoire immédiat. Ah oui, le comptage de points est un enfer. C'est le seul problème de ce jeu. 5,
Ah, merci Sam. 5 Ah, attendez, je prends un à chaque début de tour. Ah ouais. Alex a nous D. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour 10. Je crois que Sam il joue les monstres. Je crois. Hein. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 42 minutes et une cinquantaine de secondes de Valeria, le royaume. Ça me fait mentir sur le temps, comme par hasard. Qu'en as-tu pensé, mon très cher Zef ? Alors, écoute, c'est complètement mini-ville, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment le même type de jeu. Et donc, du coup, c'est très fun. Alors, c'est mini-ville, mais ça l'est pas vraiment. Non, mais la mécanique est exactement la même parce qu'effectivement, le jeu va s'arrêter. Enfin, ça s'arrête pas de la même façon, mais voilà, tu lances des dés et tu vas avoir un moteur de jeu par rapport à ça. Donc, ça, c'est complètement la même chose. Du coup, tu vas comboter par rapport à ça et tu vas créer en fait ton moteur sur ça et c'est parfait. Après, là, c'est plus complexe parce que tu vas vraiment avoir une condition de victoire qui est différente suivant les personnes. Donc, tu vas aller chercher ce qu'il te faut, chercher les parce que mini-ville, globalement, c'est quoi ? Tu fais ta ville ? Oui, tu fais ta ville un peu. Tu achètes des cartes de la même façon, on va dire, grosso modo, et tu dois arriver à un certain. Tout le monde doit arriver au même objectif. Ok, ça, ok. Ouais, ça va être une différence. Mais là, c'est la grosse différence, c'est que tu peux aller poutrer du monstre, tu peux aller acheter des domaines, tu peux aller faire des petits coups de pute aux autres et tout. Et ça, c'est super intéressant. Un peu frustré parce que, quand même, du coup, assez simpliste comme jeu, finalement. Ah oui, complètement. Et ça me frustre un tout petit peu parce que, du coup, je vois pas tout de suite. Enfin, je me dis là, ok, c'est cool, mais c'est fun. Et du coup, il manque un petit peu de profondeur de jeu, quoi, je trouve. Okay. Mais je pense que les extensions viennent là. C'est là où elles viennent, peut-être. Et en fait, j'ai ce petit mauvais côté de Dominion. Que Dominion, c'est un deck building. Ouais, j'ai jamais joué, mais je le connais. Mais c'est un deck building où tu vas effectivement assembler ton jeu de la même façon qu'ici, c'est-à-dire que tu vas choisir un certain nombre de sets à mettre en place pour ce jeu-là, pour cette partie. Ouais. Et du coup, j'aime pas trop ça parce que ça te donne l'impression que si tu as fait un mauvais set de construction de partie, le jeu va peut-être pas fonctionner correctement. Du coup, tu es obligé d'aller chercher des façons de jouer des trucs. Et du coup, ça me déplaît un tout petit peu. Non, je comprends complètement ça. Parce que, en fait, créer ton truc, ça te demande du test et en vrai, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de placer mon jeu et j'ai envie de jouer en fait. Mais du coup, ça a ce côté cool d'avoir une très bonne rejouabilité parce que j'imagine que là, il y a plein de cartes qu'on n'a pas vues dans le deck de base, enfin dans la boîte de jeu de base, et ça me donne très envie de tester le reste. Et les extensions. Putain. Et les extensions qui vont avec et le reste. Mais si, après, l'univers, on le voit pas du tout. Hein, non. Moi, je vois que des cartes du coup avec des nombres et des trucs comme ça, mais visuellement, ça pète assez fort. The Miko, voilà, on en revient là. Mais j'ai passé un très bon moment. Je suis arrivé bon dernier, mais pas si loin que ça, à 7 points derrière toi, qui a gagné à 56, et Sam qui était à 53 points. Moi, je suis à 49, donc ça va. En fait, je pensais vraiment me faire poutrer la gueule et j'étais pas mécontent. Donc... Mais t'as fait du monstre, je crois. Je sais pas trop ce qui t'a sauvé dans cette partie. J'ai fait du monstre et en fait, à la fin, j'ai eu beaucoup de ressources et mon duc me donnait des points pour le nombre de ressources que j'avais. Ah oui. Ok, tout simplement. En fait, par trio de points que j'avais, il me donnait du point de victoire. Donc ça allait vite. Je crois qu'il m'en donnait un par. Je vais pas dire conneries, j'ai plus. Par trio. Je pense que c'est facilement par trio parce que j'étais la seule à avoir par 4. Ah d'accord, effectivement. Donc, ouais, ça va être ça. Et j'ai maxé les paladins et les clercs. Et c'est ce qui ça m'a donné 10 points de victoire parce que j'en ai eu 5. Plus le reste, bon bref, voilà. Plus les monstres, plus le domaine, et ainsi de suite. Mais, donc, tu vois, je suis assez content de me dire j'ai pas fait une très bonne partie à mon sens et je suis pas très loin. Je me suis pas fait poutrer la gueule. Donc j'ai très envie d'en refaire une autre avec une autre configuration peut-être un peu plus dynamique. Mais si, très bien, très bien. C'est quoi, une quarantaine, 50 balles? Quarantaine. Non. Franchement, je crois que j'ai eu à 35. Beaucoup de cartes et beaucoup de jetons. J'ai eu en 35, je sais même pas s'il était soldé. D'accord. Non, mais ça vaut le coup. Putain, c'est cool. Ouais, en vrai, ce qui se passe, c'est que je pense que quand t'as les extensions, tu en reviens pas. Tu vas pas revenir au jeu de base. Parce que là, du coup, ça a enlevé pas mal de choses. J'ai joué récemment avec la dernière extension.
qui te faisait monter plus rapidement déjà en termes de pièces. Là, j'avais l'impression que c'était laborieux d'avoir des pièces. Ah ouais, c'était un peu l'enfer. Ça te ramène aussi, ça te donne d'autres objectifs que ce simple set de base qui est domaine monstre et citoyen. D'accord. Ouais, donc ça t'emmène ailleurs. Bon, après, il y avait un gros débat autour de la table sur est-ce que cet ailleurs était très intéressant ou pas. Toujours est-il que ça ramenait de la diversité dans le jeu, que c'était plutôt super cool. Par contre, pour le set de base, ce que je dois dire, c'est qu'en fait, la seule différence avec ce que tu mets, ça va être les armoiries. Du moment que tu fais bien gaffe à avoir des armoiries différentes, ça doit passer. Parce que le reste, en fait, est... En fait, le reste ne dépend pas du tout de... Oui, effectivement, les monstres et les domaines. Ouais, les monstres et les domaines ne dépendent pas des points. Il faut que tes citoyens soient bien diversifiés au niveau des armoiries. En fait, que tu te retrouves pas bloqué parce qu'il manque une armoirie sur le jeu. En fait. Complètement. Voilà, c'est ça. Par contre, tes ducs changent tout. Et il y a plein de ducs qui changent. Et les ducs changent tout. Parce que là, personne n'a joué les monstres. J'étais persuadé que Sam jouait les monstres. Parce que le gars a joué le monstre la moitié de la partie et après est parti sur les domaines. On n'a pas trop compris. Mais j'étais persuadée qu'il jouait les monstres et en fait, non, pas du tout. Et il y a des cartes qui te font jouer des armoiries spéciales dans les... Spéciales ? Une armoirie spéciale dans les monstres. Ou les big boss dans les monstres. Là, je crois qu'on n'a pas joué avec les gros monstres, mais les gros big boss. Très peu, mais en gros, tu as 2 catégories de big boss qui sont représentés par des clowns plus ou moins gentils. D'accord. Donc là, le gros boss de fin, c'est un gros clown avec un gros menton tout dégueulasse. et il y a un monstre un boss un peu moins hardcore qui est représenté par un clown un peu plus joufflu. Et là, on les a pas du tout. Donc je pense que c'est vraiment le set de base qui essaye de pas être trop méchant. Ouais, mais effectivement, ce côté monstre, en fait, on l'a pas vu. Mais en fait, 2 actions par tour, putain. Ça te frustre, mais c'est bien. 2 actions par tour, ouais, c'est peu. Ça te fait réfléchir et en fait, ça te frustre énormément le truc, quoi. Mais parce qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, je vais aller poutrer du monstre. Mais si je poutre du monstre, est-ce que ça te servait à quelque chose ça fait vite du point, en fait, mine de rien. Pour chaque carte que tu as, c'est un point minimum, quoi. Et donc, c'est vite rentable, je trouve. Tu vois, tu fais ça à tous les tours. Je sais pas, on a dû jouer 15 tours. Si tu arrives à choper au moins un monstre à 1 point, voire 2 points par tour, t'as entre 15 et 30 points faciles, tu vois. Ouais, mais il coûte cher. Hein. Mais il coûte cher. Et du coup, ça coûte cher en points et ça coûte cher en temps. Et tu fais, putain, c'est chaud. Ouais, et donc, du coup, je trouve qu'ils sont pas super rentables par rapport au reste. Mais à part les big boss. Les big boss, quand tu te les fais choper sous le nez, parce que tu as battu tous les mignons, et puis là, tu te fais choper l'autre, t'es un peu dégoûté, je pense. Que c'est. Après, c'est bien ce hasard de dés, te dire, putain, j'ai le bon jet de dés, j'ai maxé le 9 et le 10, bam, ça sort d'un coup. Oh, putain, tu te fais une thune d'un coup et tu sens le truc venir, quoi. C'est super agréable. Mais là, on n'a pas eu de big truc. Hein. Franchement, moi, les autres parties que j'ai faites, la dernière que j'ai faite, on a eu double 6, je sais pas combien de fois d'affilée. Ouais. Ce qui veut dire que tu te gaves de 11 et de 12. Ouais, c'est la fête du slip pour qui que ce soit. Que tu sois actif ou passif, c'est la fête du slip. Bref, j'adore ce jeu. Très très bon, très très bon. Mais du coup, je te ferai Miniville. Je pense que tu devrais apprécier, au moins pas kiffer autant, parce que je pense que la diversité n'est pas là par rapport à ça. Mais tu devrais apprécier pas mal. Mais allons-y. Franchement, moi je suis à fond. Mais je pense aussi que c'est un jeu qui gagne à être joué à 4. Parce que déjà, ça double la mise à avoir pour aller en épuiser. Oui. Donc il faut avoir 4. Au lieu de 6, t'en as 8. Ouais. T'as 8. Mais ça part d'autant plus vite en fait. Donc c'est équivalent. Donc tu te bats beaucoup plus pour les trucs, genre les monstres, genre les citoyens. Oui, mais du coup, t'as plus de citoyens aussi. Là, t'en as un de plus. T'en avais 5 de base, et là, t'en as 6 du coup avec un 8ème. Avec un 4ème joueur. Il me semble. Donc ouais, ça reste. Et à 5. Il y en a un qui... Il y a un jeton inactif, un peu comme ce qu'on a vu la semaine dernière avec Set Watch. Ouais. T'as un jeton, sauf que là c'est pas du collabo, du coop, donc voilà. Mais t'as un joueur qui est inactif et qui ne récolte rien. Ah putain, la loose, ouais. C'est trop ça, franchement, la frustration de ouf. T'as les 6 qui sortent enfin. Quand c'est le truc qui sort et que c'est ton combo, t'es vénère. Putain. Mais c'est drôle quand même. Ouais, c'est marrant, tu vois. Bon, bref, il y a des petites variantes à 1. J'ai pas trop suivi les règles parce que je suis pas trop sûr de jouer à 1, mais voilà. Ah, mais à 1, du coup, c'est un jeu que je serais très bien en solo, je pense. Il doit avoir un truc vraiment cool en fait. Il peut y avoir un truc assez simple. Et c'est vraiment simple d'utilisation. Je pense que voilà. Parce que j'imagine que c'est un objectif à atteindre. C'est pas, tu joues pas contre. Et il y a un joueur, il y a un bot, il me semble.
Il y a un bot, ouais. Il y a un bot? Ah d'accord. Il me je serais assez intéressé de tester. À tester. Moi, je conseille que, franchement, les extensions, parce que c'est juste... ça ramène du sel, ça te ramène trop de trucs, ça te ramène des ducs avec des trucs différents. Enfin bref. Donc voilà, bah écoute, c'était... écoutez tous même, parce que là, je ne parle pas que à Zéphiriel. Oh, tu peux me parler qu'à moi. C'était donc Valériane de Isaïs Vallejo, illustré par The Miko pour 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, pour 30 à 45 minutes. Apparemment, oui, c'est possible. Mais à 3, hein. C'est vrai à 3. Mais bon, écoute, on va leur donner ça. Ouais, 20 minutes par personne en plus, hein. C'est pas mal. Hein. Parce que 30 minutes, je sais pas, c'est en solo, tu vois. Je sais pas. Non, mais je pense que c'est un bon quart d'heure par joueur, effectivement. Hein. Non, en tout, 2 jours. Il faut réfléchir un minimum. Moi, j'aimerais bien, pour finir juste vite fait, très rapidement, donner la parole à Sam pour savoir ce qu'il en a pensé. C'est vrai, Sam. Parce que Sam nous fait le plaisir d'être avec nous pour pas qu'on fasse que des jeux à 2, alors que les jeux méritent d'être joués un peu plus. Donc voilà, merci Sam d'être venu. Et qu'est-ce que tu as pensé de Valérian ? Merci à vous de m'avoir invité, déjà c'était chouette. J'ai passé un très bon moment. Déjà quand t'as du matos qui est aussi beau que ça fait toujours plaisir, ça donne envie de jouer déjà. Le matos et puis les cartes, les illustrations, c'est super beau. Et j'ai trouvé ça assez dynamique, ça tourne bien, tu réfléchis en même temps, tu te poses pas trop de questions, il faut que ça déroule et c'est assez agréable. Très chouette jeu. Après oui, j'ai mis un petit moment à trouver une stratégie en fait. C'est pour ça qu'au début j'ai fait un peu n'importe quoi, aller poutrer du monstre, mais ceci dit c'est pas inutile parce que c'est parmi les choses qui m'ont apporté le plus de points de victoire aussi. Entre ça et parce que c'est des points de victoire directs, contrairement aux ressources qui elles sont divisées par 3 de base. Mais ouais, non, très agréable et très sympa. Bah cool, écoute, ça fait plaisir. Exactement, ça fait très très plaisir. Merci Sam d'être avec nous. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, Zéphiriel. Exactement, et je crois cette fois, ne pas me tromper, je crois que là on sera enfin à Cannes. Je pense bien. Je crois. Mais en plus, on enregistre avant, c'est pas trop. Attends. Oui. Comme on débarque à Cannes le jeudi, ça se trouve, on sort le mercredi là. Bon, on est le mercredi avant Cannes, c'est sûr même. C'est la veille. Je crois qu'on est le 19. Quand vous écoutez ça, on est le 19 et demain c'est jeudi 20 et on arrive à Cannes. À Cannes, on sera KO. Et on est en train d'enregistrer avec des éditeurs et on aura vu les récompenses d'As d'Or et tout ça. Voilà, vous le saurez pas. On vous kiffe. À la semaine prochaine. Jouez bien. Ciao. Ciao.